que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour la fin, la 5e et la dernière partie du tuto. Donc pour faire la boîte, donc on va faire les parties qui sont à l'intérieur. Voilà, parce que ça va, voilà, vraiment impérativement les décorer, parce que comme c'est en visu, on va les voir. Il faut vraiment faire donc cette partie-là. Donc pour ça, moi j'ai pris un bloc de papier que j'avais donc acheté chez Action il y a déjà quelques temps. Parce que vous voyez, j'avais pris des petites feuilles, mais j'ai pu penser parce que c'est vrai que l'autre, il était court sur le côté. Donc j'ai pu mettre des petits bandes de papier. Mais là, c'est vrai que j'ai pas pensé. Et vous voyez, ça rentre pas. Mais je le mettrai sur le côté. De toute manière, c'est bien, ça ne rentre pas. Donc, c'est pas grave. On va faire donc avec le papier que j'ai acheté il y a déjà quelques temps chez Action. Donc je vais prendre, on va essayer de voir si je peux pas trouver un papier, on va dire dans les mêmes teintes. Bon, ça va être compliqué, je pense. Ah, celui-ci peut-être. Je pense que ça sera le mieux que je peux trouver. Alors, je vais prendre celui-ci, donc c'est pas grave. Je vais prendre, je vais essayer de pas mettre les notes de musique parce que là, c'était sur le thème de la couture. Donc, ça va faire un peu bizarre. Voilà, donc je vais essayer de procéder donc sur les bandes qui sont sur le côté. Alors, je vais prendre donc mon petit côté. Donc, je vais tracer un trait comme ça tout le long. Donc, je vais le couper. Alors, si vous verrez ma table, vous direz, mais c'est pas possible. Christelle, range. J'ai débarrassé un tout petit peu. Mais c'est vrai que ma table de salle à manger n'est pas encore assez grande. Je pourrais avoir une table de 30 mètres, je crois que ça n'irait quand même pas. Alors. Toujours ce creux au niveau de la table, c'est l'enfer. Ça m'agace. Voilà, donc je prends le côté. On va voir, je pense que ça suffira pas, étant donné que je ne vais pas avoir cette partie de notes de musique. Je pense qu'il va falloir que je fasse 2 bandes. Alors, je vais couper cette partie-là, en haut. Voilà. Donc, je vais le retourner. Je vais faire un petit trait. Ouh, je cherche mon crayon. Voilà, donc là, nous avons la première partie. Voilà. Alors, je vais prendre mon papier pour pouvoir en faire une autre. Voilà. Donc, je vais découper à nouveau la petite bande. Bon, j'espère que ça va pas trop choquer. Voilà, je choisis le dessin que je veux. Je reprends mon massicot. C'est comme d'habitude, après je ne vois plus les traits. C'est compliqué quand on n'a plus des bons yeux.
c'est compliqué. Voilà. Alors, je vais prendre mes 2 petites pièces que j'ai fait. Je vais vérifier pour voir si c'est bon. Alors là, ça va être la partie, on va dire, la plus délicate au niveau du montage. Parce que il va falloir vraiment que tout colle. Vous allez voir, c'est un peu, on va pas dire, ne paniquez pas. Hein, c'est pas compliqué, mais c'est parce qu'il va falloir vraiment que ça puisse prendre au niveau au niveau des côtés. C'est ça qui va être un petit peu plus compliqué parce que, bon, c'est vrai que moi, en même temps, j'avais mis du papier peint plastifié. Donc, enfin, c'était du papier peint lessivable, il me semble. Et quand j'ai voulu mettre les côtés sur la boîte, bah, ça collait pas. Donc, je me suis dit, quand je vais faire le tuto, vous voyez, c'est pour ça que c'est bien de faire des prototypes. Pour voir un petit peu la matière, comment elle réagit en fonction de ce que vous mettez. Donc, on va coller. S'il veut bien. Donc, le côté. C'est vrai qu'avec du papier, avec de la colle à bois, ça marche très très bien. Hein. C'est vraiment... Après, moi, on m'a dit que la colle Patex se collait très très bien. Donc, à voir. Bon, c'est vrai que moi, je l'ai déjà utilisée. Franchement, heureusement que j'avais celle-ci d'ailleurs pour coller... sur la première boîte que je vous avais montré, parce que je crois que j'aurais pas eu cette colle là, franchement sincèrement, même avec cette colle là ça ne prenait pas, donc je comprends pas très bien, parce que d'habitude c'est une colle qui colle très très bien, et heureusement que j'avais la colle d'Action Patex que je vous avais déjà montré. Alors cette colle est dans le rayon bricolage, hein, pour ceux et celles qui veulent aller l'acheter. C'est vrai que vous pouvez prendre aussi celle-là pour le cartonnage, ça ira très très bien. Voilà, donc là, nous avons collé les parties qui sont sur le côté. Nous allons finir l'assemblage de la boîte. Alors, donc, je vais m'arroufler un tout petit peu de manière que ça prenne bien. Donc ça va être à l'intérieur et ça, c'est les éléments de l'extérieur. Alors, donc... Vous vous rappelez, on a fait cette partie-là. Voilà, nous avons fait l'intérieur. Voilà, donc là, nous allons faire les parties qui vont assembler sur le côté. Alors, donc là, il faut vraiment que vos planches, votre plaque est vraiment droite. Hein. Si votre planche, enfin votre plaque est un petit peu biche d'un coin, ça va être un peu compliqué. Donc, nous allons mettre de la colle là. Là et là. Donc, sur les 2 parties, sauf celle-là. Donc, sur les 3 parties qui vont vraiment appuyer sur la fermeture de la boîte. Donc, comme ça. Voilà. Donc là, ça va être normal qu'on a un visuel. Bon, bah, c'est pas collé, c'est toujours un petit peu embêtant. Nous allons voir le visuel au niveau de la base, là. Hein. Donc, de la côte. Alors, il faudra vraiment aligner votre côté sur vraiment au niveau de l'articulaire. Hein. Faites attention. Bon, ça va être un peu compliqué pour le côté, je l'avoue. Mais sincèrement, une fois que ça va être collé, ça va être génial. Ah oui, petite information. Ne mettez pas de la colle complètement. Vous mettez vraiment de la colle. Donc là, bon, on va mettre de la colle là sur la partie là. Parce que si on met de la colle un petit peu plus haut, ça va faire dégueulasse. Alors, donc, je vais prendre ma colle. On va essayer de mettre avec la colle acrylique. On verra bien comment ça va réagir. Donc, on va coller. Alors, on va mettre les 2 côtés. Hein. On va pas en mettre qu'un côté parce qu'après, on ne pourra plus coller l'autre. On met un tout petit peu de colle là sur la base, de manière que ça soit collé quand même. Donc, vous mettez bien, mais vraiment, là, j'insiste vraiment, encore plus que d'habitude, vous mettez bien de la colle. Il faut surtout que vos 2 plaques là soient bien collées. Après, on ne pourra plus mettre de bouquins. Enfin,
On pourra mettre un bouquin à l'intérieur, mais ça va être un petit peu plus compliqué pour le faire sécher, hein. Alors, on met bien de la colle là. Si vous dépassez un tout petit peu à l'intérieur, c'est pas très grave. De toute manière, si bien la colle va sécher. C'est de la colle qui est transparente après. Donc, on va prendre le coin là. On va le mettre. Alors là, ça va être vraiment, mais vraiment, franchement, je vous dis, ça va être compliqué. Vous allez galérer autant que moi, j'ai galéré. Enfin, je pense. Donc là, moi, je vais me mettre debout. Donc, on aligne bien. On va fermer la boîte. Alors, ne vous énervez pas, ça sert à rien, mais vraiment strictement à rien. Faites ça dans le calme, tranquillement. Alors, on va fermer la boîte. Alors, une fois que vous avez posé vos semblants d'éléments. Oups, je tape dans la caméra. Je vous dis, c'est vraiment pas simple. Donc, vous allez prendre... Excusez-moi, je tape dans la caméra, mais c'est pas évident. Pas toujours évident, hein. Franchement, je vous dis... Alors, on va prendre un bouquin, comme ça. Je pense que ça sera le mieux. Vous prenez un bouquin. Voilà. Je suis vraiment désolée, hein, mais c'est vraiment difficile parce que je vous dis, j'ai jamais fait d'être partie comme ça. J'y avais pas du tout pensé. Bah, regardez. Vous prenez un bouquin, un autre bouquin. Vous le placez de manière... Alors, vous regardez bien que c'est bien collé quand même. Que c'est bien placé. Et vous prenez et vous placez comme ça. Voilà, je pense que il faut vraiment que ça soit vraiment d'angle. Alors, mettez bien de la colle là, j'ai oublié de vous dire, hein, là sur le côté. Voilà, j'ai réfléchi. Voilà, je pense qu'avec 2 livres comme ça, qui sont placés, ça peut faire l'affaire. Après, vous voyez, vous avez votre petite fermeture comme ça de boîte. Voilà, donc là, je vais le laisser coller. Voilà, et je vous finis donc le tuto pour passer la corde. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc la boîte est terminée. J'ai passé la corde, donc la ficelle comme ça que j'avais acheté chez Emma. J'ai fait un double nœud. Voilà. Si vous avez vraiment du mal à passer la ficelle, bah, vous tirez un tout petit peu comme ça sur les petites parties rondes de manière à pouvoir passer votre corde. Bon, rien de méchant. Bon, à part que là, vous voyez, ça s'est mal collé, donc je vais remettre un tout petit peu de colle et je vais mettre un bouquin comme ça aussi. Si vraiment c'est le cas pour vous, vous me remettez de la colle et vous posez un bouquin comme ça assez lourd en faisant attention que votre partie est bien repositionnée et vous le laissez à peu près une bonne heure de manière que la colle colle. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit tuto. Moi j'étais contente, parce que je suis une fille, de vous faire ce petit tuto. Bah écoutez, moi je suis vraiment trop contente. Regardez, franchement elle est belle la boîte. Elle est vraiment trop belle. Maintenant si vous voulez la décorer, bah vous la décorez, voilà. Il reste plus qu'à faire ce que vous avez envie de faire. Moi, je suis vraiment trop contente de cette boîte. Regardez, elle est vraiment trop belle. Voilà. Voilà. Je l'ai fait sur du lin. Bon, à part que là, il y a une petite tache, on dirait. Donc, c'est pas grave. Je vais mettre une petite étiquette. Voilà, donc bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Dites-moi si vous voulez que je vous refais un autre tuto donc de cartonnage. Voilà, moi je suis toujours contente de pouvoir vous faire des nouvelles choses sur ma chaîne. Bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne.
Moi, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, bye.